Voilà, pour plus de détails sur cette rencontre, nous recevons le premier responsable du ministère en charge de l'agriculture, M. Jacob Ouedraogo. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir, madame. Alors, le thème de cette Assemblée générale a porté sur la prévention et la gestion des crises. On vous a entendu dire qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Justement, quels sont les mécanismes dont dispose le Burkina Faso pour justement prévenir et gérer les crises alimentaires? Les mécanismes sont nombreux et vous savez bien que dans notre pays, on a un Conseil national de sécurité alimentaire avec tous ses démembrements. Nous avons le secrétariat exécutif du Conseil national de sécurité alimentaire. Nous avons le système d'alerte précoce qui prévient, qui donne les informations utiles qui permettent à ce qu'on prenne les dispositions nécessaires. Nous avons la SONAGES qui gère les stocks de sécurité et qui permet à ce que nous puissions justement réagir à temps opportun pour résoudre les problèmes de sécurité alimentaire. Nous avons le CONASUR qui intervient en cas de catastrophe et qui arrive à secourir en urgence les populations vulnérables qui se retrouvent dans des situations délicates. C'est un peu tout ce système qui se met en branle pour essayer de réagir en cas de vulnérabilité. Mais il faut se dire aussi que le gouvernement élabore chaque année un plan de soutien. Ce plan de soutien fait ressortir déjà dans le mois de novembre toutes les populations qui sont ciblées, qui doivent être soutenues, et le volume global des interventions pour justement réagir rapidement et gérer les crises durant l'année. Et justement, le gouvernement, chaque année, le fait. Et cette année aussi, nous avons pris le soin de faire différentes opérations pour résoudre ces questions-là. Et justement, on parle de sécurité alimentaire sévère déjà dans le Sahel burkinabé. Justement, que prévoit le gouvernement dans ce sens? Oui, justement, dans ce sens, comme je l'avais dit, dans le plan de riposte, nous avons prévu, nous avons un programme national de sécurité alimentaire et nutritionnelle et il y a des actions qui sont menées par les ONG, par les projets et programmes, par les différentes directions régionales et dans les directions provinciales et aussi par le CONASUR qui fait en sorte que nous puissions atteindre les populations vulnérables là où elles sont. Et justement, c'est pour ça que nous avons essayé de réfléchir sur le ciblage pour pouvoir les toucher au moment où il le faut. Alors, Monsieur le ministre, cet AG se tient au moment où le monde paysan est confronté à des attaques de chenilles dans plusieurs régions. Et comment est-ce que le gouvernement gère cette situation? Et le gouvernement gère ses préoccupations justement en anticipant. Vous savez bien que les chenilles, chaque année, viennent. C'est comme les oiseaux granivores qui viennent périodiquement. Le gouvernement n'attend pas que la période arrive pour prendre les dispositions. Aujourd'hui, nous avons en début la troisième décade du mois de juin, nous avons été touchés par les chenilles au niveau de la région du sud-ouest, juste 10 jours après dans la région des Cascades et après dans les régions de Haut-Bassin. Dès que la situation a été signalée, les équipes phytosanitaires avaient été mobilisées pour intervenir dans ces zones. Malheureusement, aujourd'hui, nous faisons le point que c'est plus de 10 régions qui sont touchées, mais le dispositif a été déclenché pour couvrir toutes les régions et faire en sorte que nous puissions détruire ces chenilles-là. Aujourd'hui, 16 000 hectares sont touchés et nous avons pu traiter 12 000 hectares et 81% de ces chenilles ont été vaincus. D'accord. Alors, et pour revenir à la 9e Assemblée générale tenue donc aujourd'hui, est-ce qu'on peut avoir une idée des grandes conclusions de cette Assemblée? Les grandes conclusions de cette Assemblée, c'est de faire en sorte que nous puissions avoir un ciblage assez précis. Parce que vous savez bien qu'est vulnérable celui qui a besoin de soutien. Et qui est vulnérable réellement?
il faut vraiment que les outils, la méthodologie de ciblage, les instruments pour toucher ces personnes puissent être bien peaufinés et que nous puissions avoir des actions pertinentes. Nous avons voulu quand même que nous puissions faire en sorte que la résilience des populations se fasse. Il ne faut pas attendre que les situations soient très difficiles pour agir. Il faut permettre à ce que nous puissions déployer sur toutes nos régions vulnérables des actions qui permettent à ce que les personnes vulnérables puissent se prendre en charge et qu'on se quitte de cette vulnérabilité. Pour terminer très rapidement, Monsieur le ministre, un mot sur la campagne agricole. Quels sont les échos qui vous parviennent? La campagne agricole est carrément installée sur toutes les régions de notre pays. Aujourd'hui, nous pouvons noter que les pluies qui sont tombées vont de 72 mm à 645 mm, ce qui est une très bonne chose. Et on est justement, par rapport à l'année passée, une abondance de pluie. Ce que nous saluons. Seulement, nous avons des poches de sécheresse par zone, mais globalement, la saison est satisfaisante. Merci beaucoup, M. Jacob Ouedraogo, pour toutes ces informations. Je rappelle que nous recevions le ministre de l'Agriculture et des Aménagements hydrauliques dans